Le texte du Jeudi Saint, le texte du lavement des pieds dans l'évangile de Jean, remplace le récit de la scène. Après avoir demandé à l'Esprit Saint de nous suggérer ce qu'il veut nous dire à chacun de nous par ce récit, nous pouvons nous arrêter à quelques points. Regardons le contexte de ce geste du Christ. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde à son Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Le mot Pâque signifie passage. Il évoque ici la Pâque juive qui célèbre le passage de la mer Rouge, un acte de libération, un acte d'amour de Dieu pour son peuple. Jésus va vivre un passage de ce monde vers son Père, une nouvelle Pâque, qui par sa mort et sa résurrection oriente toute l'humanité vers Dieu, vers la communion en Dieu. Jésus aime jusqu'à l'extrême et nous révèle un Père qui aime les hommes jusqu'à l'extrême. Quel est l'extrême, sinon dans le don de sa vie par amour? L'ouverture de ce texte, par sa solennité, nous fait mesurer la gravité du moment. Ce geste du lavement des pieds ouvre le temps de la passion. Il nous invite à regarder un amour qui va jusqu'à l'excès, jusqu'à l'extrême. Il nous invite à le contempler. Il savait que le Père avait tout mis entre ses mains et qu'il retournait à Dieu comme il était venu de Dieu. Regardez la pleine liberté de Jésus. Rien n'est imposé de l'extérieur. Il consent de tout son être à vivre la mission que le Père lui confie. Ayons en tête la phrase de Jésus « Qui me voit, voit le Père ». À travers Jésus, regardez le Père qui s'agenouille aux pieds des hommes pour nous dire l'inouï de son amour. Le geste d'agenouillement de Jésus devant ses disciples pour leur laver les pieds a de quoi nous dérouter, comme il a dérouté Pierre et sans doute les autres disciples. N'oublions pas que Jésus va aussi s'agenouiller devant Judas. Amour jusqu'à l'extrême pour celui qui va le trahir. Laver les pieds est le travail réservé aux esclaves. Il y a d'autres scènes de lavement des pieds dans la Bible. Pensons à Abraham qui fait apporter de l'eau pour que ses 3 visiteurs puissent avoir les pieds lavés. Le maître de maison, dans la tradition orientale, qui fait laver les pieds de ses hôtes, signifie que sa résidence est à eux, que tout ce qui est à lui est à eux. Jésus prend la place de l'esclave, mais en même temps il dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Jésus réunit dans sa personne le serviteur qui accomplit l'humble service et le maître qui décide d'accueillir définitivement l'humanité dans sa demeure. Il vit la logique de l'incarnation jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de la position de l'esclave, pour nous signifier que Dieu est à nos pieds pour que nous soyons avec lui, en lui. Jésus ne lave pas les pieds de ses apôtres comme on passe un coup de serpillière. Il prend le temps avec chacun. Il ne demande pas aux apôtres de défiler devant lui, il s'approche. À travers ce geste empreint de délicatesse et d'amour, il révèle aux apôtres et à tous les hommes leur extraordinaire dignité d'enfants bien-aimés du Père, malgré la poussière de leurs pieds, c'est-à-dire toutes les faiblesses humaines et toutes les fautes. Quand Jésus s'agenouille aux pieds des disciples, il nous signifie aussi que pour trouver Dieu, il ne faut pas monter, il faut descendre. Il nous faut regarder souvent, longuement, Jésus aux pieds de ses disciples, pour nous laisser nous aussi laver les pieds, mais aussi le cœur, et le laisser agir en nous comme il le désire. Car il y a du Pierre en nous.
En effet, Pierre, comment réagit-il? Pourquoi refuse-t-il de voir Jésus à ses pieds? Sûrement par affection, admiration, respect. Il est certainement gêné et confus de voir Jésus prendre une place qu'il estime indigne de lui. Peut-être aussi parce que ça chamboule en lui l'image qu'il se fait de la société. Les grands, les puissants, les importants en haut, les petits en bas. Ce n'est pas la logique de Jésus qui a cherché tout au long de sa vie publique à rejoindre tant d'êtres blessés dans leur humanité, tant de marginalisés, des petits, pour ressusciter un souffle nouveau de vie, d'espérance et leur redonner la dignité d'enfants de Dieu. Peut-être aussi parce que voir Jésus à ses pieds touche sa difficulté à passer de faire pour Jésus à se laisser faire et se laisser aimer par lui, à la manière dont Jésus le désire, et aussi à accepter que Jésus prenne le chemin qu'il doit prendre par amour. Dans ce tempérament entier, fougueux, Jésus a opéré à plusieurs reprises des rabotages, mais il faudra aussi à Pierre l'expérience amère de sa propre trahison et croiser le regard de Jésus pour marcher vraiment avec ses pieds lavés et tout son être lavé dans la Pâque du Christ, derrière Jésus et non devant, et être mené là où il ne voudrait pas. Prenons le temps de nous placer dans le cercle des apôtres, avec Jésus à nos pieds, et laissons-lui nous dire ce qu'il veut nous dire. Que veut-il laver en nous? Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jésus nous a avertis, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Si on veut le suivre, le chemin à prendre est humblement, comme on peut, avec nos richesses et nos limites, mais de façon déterminée, celui du service de nos frères. Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez, dit Jésus, ce n'est pas matière à option, mais une exigence de l'amour. Reste à trouver les formes adaptées à chacun et aussi à entendre les appels du monde et de l'Église. Notre tâche n'est-elle pas d'humaniser ce que Dieu divinise? Réjouissons-nous qu'actuellement, dans ce temps difficile, des initiatives de solidarité, des